Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Après l'essai de la Audi S3 il y a quelques semaines, j'essaye sa cousine Discount. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on essaye une Seat Leon dans sa version Cupra qui développe maintenant 300 chevaux. Elle a récemment grimpé son niveau de puissance pour passer à la barre fatidique des 300 chevaux. Et du coup, ça la met un petit peu en concurrence directe avec sa cousine, avec ses cousines, la Golf R et la Audi S3, qui sont toutes les deux à 300 chevaux aussi, mais pour un prix bien inférieur. Alors, est-ce que c'est une version discount low cost ou une vraie bonne alternative? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude par un petit tour extérieur, un petit tour du propriétaire. Et puis là, ça se voit, c'est évident. On va parler un peu de la marque Seat en général, puisque cette Leon en est l'exemple parfait. Ça y est, Volkswagen arrive à faire quelque chose de cette marque. Voilà, bon, on va parler un peu crûment. C'était quand même, depuis qu'ils l'ont racheté à Fiat, une marque qu'ils n'avaient pas trop su positionner, que ce soit en termes de design, en termes de modèle, avec jusqu'à une Audi A4 stylée, des choses avec des designs un peu bizarres. La précédente Leon avec son design tout rond, bon, ça au moins elle sortait du lot, mais c'était spécial. Et là, ça y est, Volkswagen a réussi à appliquer un peu la même recette qu'ils ont appliquée à la marque Skoda sur cette fois la marque Seat, avec des vrais standards de Volkswagen, un design vraiment qualitatif. Et là, moi j'aime bien. Bon, c'est pas la plus belle des compacts, mais ça reste une belle compacte avec une jolie silhouette. Bon, c'est un peu la machine à photocopier Volkswagen. C'est vrai qu'entre une Golf, une A3 et une Leon, maintenant, c'est un peu la machine à photocopier. Ce que j'aime bien, c'est ces petites arêtes saillantes là qu'on a le long de la carrosserie. C'est assez sympa. Donc aujourd'hui on a une version 5 portes, elle existe en 3 portes, elle existe aussi en version break avec une spécificité, je vous en parlerai après. Et la Cupra, en plus d'une Leon normale qui est déjà assez réussie, on a un avant un peu spécifique, voilà, avec ce pare-choc, avec ces grosses entrées d'air un peu agressives, cette grosse nid d'abeille. On a des grosses jantes. Bon voilà, là ça c'est la mode, voilà, les jantes Noroto en 19 pouces diamantées. Bon, elles sont pas vilaines, mais c'est pas les plus fines, les plus belles autos, les plus belles jantes qu'on ait vues sur des sportives. On a des gros freins, là c'est les mêmes freins que la S3 d'ailleurs, mais vous pouvez avoir sur le pack performance, il y a un pack performance qui offre des gros freins, des gros 4 pistons. Si vous faites un peu plus de pistes, ça peut être pas mal. Il n'y a pas de gros bas de caisse vénère, ça aurait peut être un petit plus. Un joli béquet. Et bien sûr, l'apanage de toute sportive qui se respecte, le gros diffuseur avec la double sortie. Alors voilà, d'un point de vue extérieur, moi je trouve que c'est une bonne réussite. C'est une auto qui est à la fois discrète, mais quand même avec un petit peu de caractère. Alors mérité, ouais, des petits bas de caisse, des petites choses en plus. Éventuellement, par exemple, à l'image d'une Mégane RS, peut-être des extensions d'ailes pour asseoir un petit peu plus le profil de l'auto, ça aurait été pas mal. Mais globalement, c'est une jolie compacte. Allez, un petit mot sur l'intérieur. Et alors là, le bon en qualité, c'est à l'image de l'extérieur. On a un vrai gros bon en qualité perçu, que ce soit en design, en qualité de plastique. Il faut voir là le plastique moussé qui est, voilà, c'est même plus moussé là, c'est du plastique flottant. Non, il y a eu un vrai bon en qualité perçue, les matériaux. Regardez ce joli Alcantara tout le long avec le carbone tressé, le petit volant à méplat qui va bien, le pédalier en alu. Et vraiment un désajustement, des qualités de plastique qui n'ont pas à rougir des autres productions du groupe Volkswagen, ce qui était vraiment pas le cas de la précédente Leon qui faisait cheap à la fois en design et en qualité de plastique. Donc là vraiment gros bon en qualité. Il y a juste un petit bémol, si on veut chipoter sur le design de cette partie là, de cette partie centrale.
qui moi me rappelle un petit peu les Saab des années, les 9.3, 9.5 du début des années 2000. Bon, alors là on a des magnifiques baquets. D'origine c'est pas ces sièges là, on a des sièges un peu plus classiques. Ça c'est une option à 1200 € à peu près. Mais franchement, vu le prix d'appel de la Léon, hein, on en parlera dans la conclusion, bah, pour moi il faut pas se priver parce qu'ils ont l'air, ils sont super beaux déjà et ils ont l'air de bien faire le job. Allez, un petit mot sur la mécanique avant d'aller sur la route. Et bah, vous le voyez, on retrouve le 2 litres TSI, bien connu du groupe Volkswagen, en version ici 300 chevaux. Elle a grimpé de 10 chevaux, elle était à 280 même à sa sortie, et maintenant là en 2017, elle fait 300 chevaux. Donc ça c'est chouette, on atteint vraiment à 10 chevaux près la puissance des Golf R et des dernières S3. Par contre, il est en 2 roues motrices, hein, là où les Golf R et les S3 qu'on avait essayé il y a quelques semaines ont le Quattro en Aldex. Ici, on n'a que 2 roues motrices. Alors, est-ce que ça va suffire pour passer la puissance? Est-ce que c'est plus fun ou moins fun? C'est ce qu'on va voir sur la route. Juste un petit mot quand même, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que la Golf R et que la S3. Et si vous le voulez, vous pouvez quand même opter pour les 4 roues motrices sur la version break qui elle est disponible en 4 roues motrices. Allez, c'est parti, on grimpe à bord de notre petite Léon Cupra. Hop, et on va pas tarder à voir ce que ça donne. Alors de prime abord, ça sonne un petit peu moins que la S3. Ça sonne un petit peu moins. Alors il y a différents modes de conduite. On va tout de suite se mettre dans les modes vénères. Je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là. Hop, non, c'est pas ça. J'y comprends rien. On va se mettre en mode Cupra. Voilà, c'est ça. Il y a des modes. Il y a un mode confort. Il y a un mode sport, un mode individuel. Et on va mettre le mode Cupra. Hein. On va tout de suite voir ce que ça donne au mieux. Allez, on va passer en mode manuel. Allez. Bon, alors on n'avait pas la DSG l'autre jour sur l'Audi S3. Du coup on a les petits groins de cochon hein, à chaque fois qu'on passe le rapport, c'est rigolo. Ouais, c'est pas mal, première impression, c'est pas mal. C'est plus raide que la S3, ça a l'air beaucoup plus ferme. Alors les baquets font super bien le job, ça c'est cool. Les baquets font beaucoup mieux le job que dans pas mal de sportives, tout en restant confortable, un peu moelleux. Donc ça c'est chouette. Par contre la suspension est beaucoup plus raide que sur la S3 de base. Allez, on arrive sur les petits ronds-points. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. Ah, elle est joueuse. Elle a l'air très joueuse de l'arrière. Là, c'est plutôt le SP qui m'a rattrapé mon excès d'optimisme. Elle est assez incroyable. Alors la boîte DSG est juste pas folle, même si j'aime bien les boîtes manuelles pour le fun. Le gros avantage de cette DSG par rapport à la S3 l'autre jour qui était en boîte manuelle, c'est que là du coup quand on va dans les tours, il n'y a pas de rupture de charge. Du coup on n'a pas ce lag qu'il y avait au changement de rapport, il n'y a pas ce lag de turbo. Ouais, c'est impressionnant, ça marche vraiment fort, hein. C'est fou maintenant ces petites compacts qui ont l'air de rien, qui pourraient ressembler à n'importe quel compact TDI. On peut envoyer du lourd sur les petites routes et suivre des supercars quoi. C'est vraiment impressionnant. La sonorité est assez rigolote et complètement différente, c'est bizarre hein, de l'Audi. L'Audi avait une sonorité beaucoup plus rauque, beaucoup plus virile. Là elle a une sonorité presque un peu nasillarde, plus dans les tours, plus dans les aigus, mais qui est pas désagréable, qui est moins présent, mais qui est peut-être un peu plus noble. Alors, noble c'est pas le cas, mais un peu plus sportif, ouais. Bon allez, on va faire demi-tour et on va aller voir dans l'autre sens. Et la caméra de recul, ah, c'est bien équipé hein, j'en profite pour faire un petit
un petit passage sur les... Ah ouais, les raids, ouais, non, les raids. Un petit passage sur le prix, on va en parler en conclusion, mais c'est qu'une Leon Cupra neuve, hors malus, ça commence à 35 000 €. Donc là, sur une 5 portes, avec la DSG, les sièges baquets, là, le toit ouvrant aussi, alors on va dire qu'on est hors remise à 40 000 €, mais il faut quand même garder en tête qu'une S3 de base, ça commence à 50. Donc c'est clair, vous avez déjà la boîte, vous avez déjà des baquets, vous avez déjà pas mal d'équipements en plus, c'est super bien équipé. On est à 40 000 € là d'une version à peu près comme celle-ci. Donc c'est vrai qu'on peut se lâcher sur les options vu le prix de départ. Allez! Ah, le train vent rentre bien. Hop, on va faire attention au vélo. Ah ouais. Elle sautille un petit peu. Elle est beaucoup plus raide que la S3. Je la sens qu'elle vire presque plus à plat. La puissance passe bien. La puissance passe très bien malgré le fait qu'elle est deux roues motrices. Et du coup, bah à la place, je trouve qu'on a un arrière qui a l'air plus mobile. On sent une auto beaucoup plus mobile. Je la trouve plus rigolote au final. C'est assez surprenant. Je m'attendais à avoir quelque chose de moins bien, du fait qu'elle n'ait pas le 4 roues motrices, qu'elle passe pas la puissance, qu'elle soit un peu sous-vireuse. Bah, c'est presque l'inverse qui se passe. C'est un vrai slipper, c'est un choix assez bluffant pour le prix. Bon, les seuls petits bémols, ça va être peut-être la direction que je trouve un petit peu qui manque de remontée d'informations. C'est pas la pire de la catégorie, mais ça pourrait être un petit peu plus ferme, un peu plus remontée d'infos. Ouais. Mais globalement, une auto assez bluffante. Allez, le dernier virage avant de la rendre à son propriétaire. Ah ouais, ça rentre. Et les freins sont là. Alors je sais pas s'ils sont assez endurants sur une auto qui aurait des vocations à aller plus souvent sur piste. Je pense qu'il faut pas se gêner, faut prendre l'option pack performance avec les gros freins. Ce sera sûrement le petit plus qui permettra vraiment d'avoir de l'endurance de frein sur piste. Mais sinon, globalement, l'auto est bluffante. Et voilà, c'est la fin de mon essai de cette Seat Leon Cupra en version 300 chevaux là en 2017. Elle a grimpé, elle passe la barre fatidique des 300 chevaux. Je vous disais en intro, ça la met en concurrence de ses cousines, la Golf R et la S3. Est-ce que c'est un choix au rabais ou est-ce que c'est une vraie bonne alternative? Et bien clairement, je pense que vous l'avez compris si vous en êtes à ce moment de l'essai. Pour moi, c'est un super choix. Pour le rapport qualité-prix est incroyable. J'ai encore l'essai de la S3 il y a quelques semaines. J'ai bien pu comparer du coup les sensations. Et bien, ça marche pareil. Et on ne peut pas dire que ça marche mieux, que ça marche moins bien. Ça marche pareil. Les performances sont assez incroyables. Pour 35 000 € de base, là où une S3 commence à 50 000, donc tout de suite ça fait réfléchir. Alors en plus de ça, j'ai trouvé le châssis plus sympa. L'absence de quattro pour moi n'est pas du tout un frein, au contraire, je parle personnellement. J'ai trouvé l'auto plus incisive, plus légère, avec un train avant qui rentre mieux et un train arrière plus mobile. Donc je me suis plus amusé encore avec cette Seat Leon Cupra, vraiment une bonne surprise. Les points négatifs, il y en a très peu. Je trouve que d'un point de vue esthétique, le côté aurait pu mériter des petits bas de caisse ou des extensions d'ailes pour poser un petit peu l'auto. Le train avant est un petit peu léger au niveau du volant, la direction aurait mérité d'être un petit peu plus ferme. Mais bon, globalement, c'est vraiment une réussite, un rapport qualité-prix en ce moment. En attendant la future Mégane RS, pour moi, c'est un très bon choix. Si vraiment vous habitez en Bretagne ou dans les pays nordiques et que vous avez besoin des 4 roues motrices, pour vous l'efficacité du quattro et pour les mauvaises conditions est un besoin, et ben sachez que la Leon Cupra elle est disponible aussi avec le quattro si vous prenez la version break, et elle est toujours plus de 10 000 € moins chère. Donc vraiment dans la famille Volkswagen, pour moi c'est le choix intelligent du moment, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.